En qualité toujours de directeur du CNAMS, puisque je n'ai pas encore été remplacé. Je n'ai pas encore de remplaçant pour le moment. Monsieur le gouverneur, monsieur le président de l'Association sénégalaise des victimes des mines, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie, monsieur le chef du service régional du tourisme, monsieur le représentant des forces armées sénégalaises, membres de l'Association sénégalaise des victimes des mines, chers parents, chers partenaires, chers élèves, mesdames, messieurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de votre présence à la 3e édition de la cérémonie. Ça marche pas? Ça passe? C'est le directeur qui dit que ça passe pas. D'accord. Je reprends. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de votre présence à la 3e édition de la cérémonie de remise de fournitures, matériel scolaire et équipements aux élèves et étudiants victimes de mines. Cette manifestation, inscrite désormais dans l'agenda des activités du CNAMS, constitue un moment de communion des parties prenantes à l'action contre les mines. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de prendre la parole ce matin devant les bénéficiaires et leurs familles, les partenaires et tous ceux qui vivent ou partagent un handicap physique. Vous me permettrez tout d'abord de remercier particulièrement monsieur le gouverneur de la région et, à travers lui, les autorités administratives, les membres du comité régional de coordination, ainsi que l'ensemble des partenaires qui accompagnent le CNAMS dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action anti-mines. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, notre rencontre de ce matin vise à appuyer la scolarité d'élèves et étudiants qui ont eu l'infortune un jour de marcher sur un de ces engins meurtriers. Je veux parler des mines, dont le signe distinctif est de semer tristesse et désolation partout où elles se trouvent enfouies. Il s'agit de doter de jeunes compatriotes meurtris, mais au cœur vaillant, de supports pédagogiques leur permettant de traverser l'année académique qui pointe à l'horizon sans difficulté matérielle majeure. À travers cet acte, le fardeau des fournitures scolaires sera allégé pour 16 jeunes potages et 50 parents d'élèves victimes de mines ayant en charge des élèves et étudiants. Cela traduit la volonté de l'État d'accompagner les élèves et étudiants victimes de mines, mais aussi toutes les personnes vivant avec un handicap. Cette dynamique sera renforcée par le Centre national d'action anti-mines qui s'engage à épauler les victimes de mines, notamment les élèves, en vue de créer un environnement favorable à la poursuite de leurs études, dans la perspective d'une insertion harmonieuse dans la société. En effet, ces citoyens qui aspirent légitimement au savoir, sans lequel le développement de notre pays serait hypothéqué, ont besoin d'être soutenus. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, chers invités, au-delà de son caractère symbolique, la cérémonie qui nous réunit ce matin doit constituer l'invite à une profonde réflexion sur la situation globale que vivent les personnes victimes de mines. L'objectif est de parvenir à réduire les souffrances liées aux conditions de travail et d'accès aux services publics, mais aussi à valoriser le travail qui constitue la voie royale pour une intégration sociale. À cet égard, il s'y est de relever les efforts appréciables accomplis par notre pays à travers le plan d'action national pour l'assistance aux victimes de mines, qui se fixe pour ambition d'assurer l'assistance médico-psychologique nécessaire, la réadaptation physique ainsi que l'insertion socio-économique aux victimes de mines. Cet engagement s'est matérialisé par des actions concrètes réalisées au profit de cette cible. Ainsi, l'objectif relatif aux soins d'urgence et à la prise en charge préhospitalière semble atteint. En effet, le CNAMS a financé la formation de 50 infirmiers chefs de poste installés dans des zones minées ou suspectes et a mis à leur disposition des trauma kits. Cette formation a été assurée par la région médicale, l'hôpital régional de Ziguinchor et le sous-groupement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient ici remerciés. Pour sa part, le comité international de la Croix-Rouge a pris en charge les dépenses liées aux soins d'urgence pour les nouveaux accidentés.
S'agissant des soins médicaux ultérieurs, les importants efforts réalisés ont eu pour conséquence de garantir leur accessibilité à travers des subventions accordées aux hôpitaux et centres de santé de la région naturelle de Casamance, ainsi que la gratuité des ordonnances. Quant à l'accompagnement de la mobilité, il importe de noter que l'accès à l'appareillage est désormais gratuit. La signature d'une convention de subvention en juillet 2012 entre le CNAMS et le Centre hospitalier régional de Ziguinchor en est une parfaite illustration. Il convient dans ce cadre de magnifier la contribution personnelle à hauteur d'1 million de francs de M. le Premier ministre. J'étais dans le bureau du Premier ministre vendredi dernier. Nous avons eu à discuter de la question de l'assistance aux victimes. Il m'a dit qu'il était très sensible à la question. Il a même instruit le ministre chargé de la femme, de la famille, de l'entrepreneuriat féminin, pour que des actions soient menées, surtout en direction des femmes et des enfants victimes de vie. Je crois que aussi, il faudrait à ce niveau-là remercier M. le Premier ministre de son intérêt pour l'action anti-mine et pour son accompagnement. Je dois également relever que le soutien psychologique n'a pas été en reste, au travers de l'appui accordé par le CNAMS au centre psychiatrique Émile Badiane et au centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, dont le concours a été déterminant dans le maintien des apprenants dans le tissu scolaire. En ce qui concerne l'insertion socio-économique, un ensemble de jalons ont été posés. Cependant, les résultats escomptés tardent à être atteints du fait de problèmes liés à la gestion des micro-projets financés par le CNAMS ou les partenaires. Au regard de l'importance de ce volet, qui constitue la finalité même de l'assistance aux victimes, il s'y est de renforcer la formation des victimes de mines en gestion de projet, activité pour laquelle le CNAMS s'est, il y a 2 ans, attaché les services d'un institut de formation de renom. C'est l'occasion ici de solliciter l'accompagnement des structures susceptibles d'accompagner ces personnes vivant avec un handicap, de manière à renforcer leur capacité dans la conduite des projets. Autrement, il serait difficile de sortir de l'ornière. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, chers invités, le sujet qui nous réunit ce matin interpelle chacune et chacun d'entre nous pour son implication personnelle en vue de permettre à notre pays de remplir ses obligations conformément à ses engagements internationaux. C'est dire que le concours de tous est nécessaire pour le règlement de la problématique de l'assistance qui requiert la mutualisation des moyens et la synergie dans les actions. C'est la seule démarche qui vaille si nous voulons garantir une place aux oreilles à nos citoyens frappés d'un handicap né de la folie des hommes. Je vous remercie de votre attention.